tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, ce tutoriel il m'a été demandé par un internaute qui cherche à réaliser un effet de seuil pour des illustrations. Comment venir à l'aide des outils de Photoshop, transformer une photo pour qu'il y ait plus que deux couleurs et créer une illustration qui soit donc un petit peu type vectoriel, un petit peu granulée, que je trouvais assez intéressante. Il m'a envoyé une vidéo anglaise qui existe déjà et donc je vous en fais ici la traduction. J'espère que ça vous plaira et que elle vous permettra de vous améliorer dans l'utilisation de Photoshop et d'avoir l'effet souhaité. Si vous avez des questions ou des demandes de tutoriels, vous savez où me joindre dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit effet graphique pour utiliser cet effet de seuil que l'on voit assez souvent sur internet et qui peut être utile pour créer des illustrations à partir de photos assez rapidement. Pour ça, je vais commencer par venir détourer le visage ici de notre personnage. Il y a énormément de possibilités pour le faire. Vous pouvez le faire avec les outils de sélection rapide. Moi, je vais plutôt le faire à la plume parce que c'est un outil que j'aime bien et je trouve que ça va assez vite et surtout ça permet d'avoir un peu plus de détails. Pour rappel, l'outil plume, le principe c'est de venir placer ce que l'on appelle donc des points d'ancrage. Ces différents petits carrés que vous voyez actuellement à l'écran en train d'être ajoutés, qui vont permettre, quand on aura fait le tour de notre sélection, de notre objet, de notre visage ou de ce que l'on souhaite détourer, de créer une sélection. Comme on va jouer ici sur des effets de seuil, pas besoin d'être trop précis. Si on est un petit peu trop précis, par la suite, on aura peut-être quelques petits soucis. Donc là, moi, vous voyez, j'y vais assez vite. L'idée, c'est surtout de pouvoir venir enlever le fond, parce que de toute façon, après, on va passer dans ce que l'on appelle une bichromie, c'est-à-dire uniquement deux couleurs, du noir et du blanc. Donc là, je viens faire mes différents effets, je finis sur le menton de mon personnage. Si jamais vous voulez déplacer un point, vous pouvez appuyer sur la touche CTRL. Ça permet de venir sélectionner soit l'entièreté du tracé, soit juste un point d'ancrage. Vous cliquez dessus, et ensuite vous pouvez venir déplacer. Une fois que c'est fait, on fait un petit clic droit, et il y a définir une sélection. Ça nous ouvre alors un nouveau menu. Là, je vais le mettre en un peu plus grand, je vais le mettre en 0,9 ou 0,10. Ça permet de venir créer un effet de flou. Et je peux par exemple venir mettre un masque de fusion. De cette façon, j'ai ici mon personnage, j'ai du moins son portrait, qui est détouré. Je fais un petit CTRL-T et je viens agrandir le tout pour le mettre au centre. On va faire un clic droit sur le nom du calque, donc là c'est bien calque 0, et on va faire convertir en objet dynamique. De cette façon, les différents filtres que l'on viendra mettre par la suite seront modifiables. Et je vais cliquer ici sur le petit cercle bicolore et je vais choisir un couleur unie qui va m'ouvrir mon sélecteur et que je vais mettre en gris. Je prends un blanc un peu cassé et on le met en dessous. Ça permet de venir mettre un fond. On reclique sur le calque 0 et avec le cercle bicolore toujours dans le menu calque, on va mettre un seuil. Et c'est ce seuil qui va nous permettre, comme vous le voyez, de venir créer notre effet de bichromie. On va jouer avec le niveau de seuil. En gros, il va venir couper les 255 nuances de gris de notre photo. Tout ce qui sera avant le pointeur, donc les 94 premiers niveaux, seront en noir. Les suivants seront en blanc. Et vous pouvez déplacer le pointeur pour avoir plus ou moins d'effets. Maintenant, on n'a pas forcément ici d'effet dessin très intéressant. On va revenir cliquer sur notre calque 0, qu'on va ici double-cliquer et nommer portrait. Et on va venir ajouter des effets graphiques. Pour ça, on va aller dans Filtre, Renforcement, et on a Accentuation. Ça nous ouvre un nouveau menu. Donc vous pouvez faire un petit aperçu avant-après. Pour l'instant, pas de grand changement. Mais si vous venez jouer sur le niveau de seuil, sur le rayon et sur le gain, donc là, il faut faire quelques petits essais pour que ça soit un peu fonctionnel, vous allez pouvoir venir, vous voyez, ajouter du détail à votre photo. Et donc, permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur le personnage. Si j'augmente le gain, j'ai beaucoup plus de détails. Si j'augmente le rayon, j'ai un effet un peu plus flou. Et ici, l'idée, c'est de venir trouver le juste milieu. Et bien sûr, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Là, je l'ai fait une première fois. Mais rien n'empêche de revenir cliquer sur Filtre, Renforcement et Accentuation. Et recommencer une deuxième fois. Pour venir ajouter une surcouche de dessin. Et donc là, vous voyez que très rapidement, on a notre petit effet qui va venir s'ajouter. Et qui va permettre de créer un effet graphique qui peut être intéressant. Une fois que cela est fait, j'aimerais avoir ces éléments ici en vectoriel, pour pouvoir changer la couleur très rapidement.
vous allez faire un contrôle-clic sur votre sélection. Avant ça, ce qu'on peut faire aussi et que j'ai oublié, c'est de venir utiliser tout simplement un niveau. Donc c'est un calque de réglage en cliquant sur le petit drapeau du Japon que vous avez ici. Et ce calque niveau, il va vous permettre de pouvoir venir accentuer certains réglages. Alors là, hop, je vais juste le refaire au-dessus, mais en enlevant la sélection. Donc mon petit calque niveau, qui est ici. Et il va me permettre de pouvoir venir accentuer ou non mon effet de dessin. Là, vous voyez par exemple qu'ici, je peux récupérer les yeux, que je n'avais pas tout à l'heure. Ou au contraire, je peux venir récupérer ici, tout simplement, un peu plus de données. Donc à vous de voir, suivant ce que vous voulez. Pour vous montrer sans le seuil, vous voyez ici qu'on récupère vraiment de l'information sur les yeux, là où c'était vraiment très caché au début, sans retouche, on ne voyait pas trop. Donc là maintenant, on a vraiment accentué les détails et fait ressortir le tout. Donc là, moi je vais essayer d'obtenir un rendu qui va me plaire un petit peu plus, donc qui soit un peu plus orienté dessin peut-être. Voilà. Et puis, je vais même rajouter un filtre que je n'avais pas prévu à la base, mais qui, je pense, sera intéressant. C'est un filtre de, ici, c'est pas pixelisation, c'est esthétique, qui va être peinture à l'huile. Donc là, on va le faire charger un petit peu. Peinture à l'huile, on va pouvoir changer la stylisation, la grosseur des coups de pinceau, l'échelle, et ça va permettre de venir donner un effet un peu plus dessiné, et surtout d'enlever des détails qui peuvent peut-être être trop importants. Donc là, je vais juste venir rejouer un peu sur la stylisation. Sur la grosseur, on peut modifier l'éclairage si on veut. Ça peut modifier pas mal de choses. Moi, je vais venir réaugmenter un peu mon échelle. Et là, on va revenir jouer sur le niveau. Parce que du coup, comme j'ai changé pas mal de choses, c'est là où on va pouvoir avoir du détail. Donc là, ça me plaît plutôt pas mal. En tout cas, on reconnaît le personnage et ça marche bien. Je vais faire un petit CTRL T, clic droit et symétrie d'axe horizontal pour le mettre dans l'autre sens. Et maintenant, comme je le disais tout à l'heure, j'aimerais pouvoir venir rapidement changer la couleur et avoir quelque chose de vectoriel. Je vais créer un nouveau calque et je vais venir faire une sélection. Pour ça, on va dans sélection ici, par plage de couleurs. Vous ouvrez ici un menu et vous pouvez venir sélectionner uniquement ce qui est noir. On clique. Et donc là, on voit que c'est ce qui est sélectionné. Et on fait ensuite édition, remplir. Vous choisissez remplir avec noir et vous double-cliquez. Ça remplit automatiquement votre sélection avec la couleur noire. De cette façon, on a bien donc notre petit objet qui est ici. On peut, en plus vous voyez que ça a rajouté du détail, on peut cacher ce qui est en dessous si on veut. On peut voir le rendu avant-après. Bref, pas mal de modifications possibles. Moi je vais juste garder celui-ci. Et ce que j'aimerais, c'est donc maintenant le passer en vectoriel. Comment faire? Vous reprenez la sélection avec un CTRL-clic, tout simplement. Et vous allez pouvoir, avec votre outil plume qui est ici, normalement, je vous dis une bêtise, c'est pas l'outil plume, c'est l'outil de sélection, faire un clic droit, et vous avez ici donc plusieurs options qui vont s'offrir à vous, dont un qui s'appelle convertir en tracé. Vous cliquez dessus, vous choisissez votre tolérance, là on va essayer avec 1. Alors d'abord, je vais créer un nouveau calque. On va donc convertir en tracé avec une tolérance de 1. On attend un petit peu, le temps que ça charge. Et là, le logiciel, normalement, est venu, comme vous le voyez, faire un tracé. On peut faire un CTRL H, on voit que pour l'instant rien n'apparaît. C'est normal, parce qu'il a pris une tolérance très faible. Et surtout, il faut, avec ce tracé, créer un effet spécifique. Et cet effet, c'est dans le cercle bicolore et c'est couleur unie. Et de cette façon, vous avez un nouveau calque qui est mis en place, donc ici qui s'appelle fond numéro 2, qui va reprendre votre objet. Là, je viens faire un petit CTRL H pour rendre invisible. On voit bien qu'on a notre élément. Et si je double-clique, je peux maintenant venir changer la couleur en quelques instants. Et surtout, encore une fois, on est sur du vectoriel, donc à tout moment, vous pouvez venir modifier votre élément et le retoucher si vous en avez besoin. Vous pouvez bien sûr le déplacer. Et pour revoir les points d'ancrage, il faudra refaire un CTRL H. Et ainsi, on a vectorisé notre élément et on a fait notre petite illustration. Donc voilà pour celui-ci. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider, vous accompagner. Si vous avez des besoins en tutoriel spécifique, je serai très heureux également de vous aider.
Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage des outils. Et bien sûr, à vous rappeler de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en bas qui permettra d'être tenu au courant des différents tutoriels.